Ok, maintenant ce qu'on voudrait faire, c'est rajouter un petit loader, là, un petit spinner quand on arrive sur la page. Vous voyez que là, quand on arrive là, on a, je sais pas si vous l'avez vu, voilà, je vais le mettre en 25%, mais vous voyez que lui, il a mis voilà, ce petit loader là qui est sympa. Alors nous, on n'est pas obligé de faire ça, on a le choix qu'on veut, ce qu'on veut comme loader. Mais je vais vous montrer plus quelques méthodes. D'abord, on le fera facilement et puis après, je vais vous montrer voilà, on va grimper en difficulté. Alors pour commencer, on aimerait un truc qui recouvre tout. Là, pour commencer notre spinner, vous voyez, il faut d'abord qu'on éclaircisse le fond. Voilà, qu'on éclaircisse bien le fond avant de mettre notre loader dessus. Et une fois que l'animation est terminée, eh ben, le fond disparaît, enfin tout disparaît. Donc commençons par là, on va le mettre voilà, juste au-dessus du header, je vais créer une classe loader. Et cette classe loader, alors je vais aller dans explorer.sas, voilà. Alors allons-y, loader. Alors qu'est-ce qu'on va lui dire, elle? Moi j'aimerais bien qu'elle fasse... alors j'aimerais bien déjà que qu'elle fasse toute la largeur. Ok. Déjà pour qu'on puisse le voir, je vais lui mettre un background color de red. Pour l'instant, on ne le voit pas, je pense, puisqu'il n'a aucune hauteur. Donc je vais lui mettre une height de... je voudrais tout l'écran. Donc je vais mettre 100 VH. VH, c'est viewport height, c'est toute la taille de l'écran. Voilà, et là on le voit bien. Par contre, dès qu'on descend, vous voyez que là, hop, il reste là. Donc ça, c'est nul. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils prennent vraiment tout. Ça veut dire que même si je scroll là, j'ai pas envie qu'on puisse voir ça en bas. Donc dans ces cas-là, je vais lui mettre sa position. Je vais lui dire que sa position, elle est fixed. Et ça, c'est très utile. Hop, position fixed, ça veut dire que même si on scroll, ça restera là. Ah, alors par contre, quand on est en position fixed, je crois que ça le sort du DOM, donc ensuite il faut lui rajouter ses dimensions à la main. Je pense qu'il faut lui dire sa position, on va dire top 0, et est-ce que ça marche si je fais top 0? Non. Bottom 0. Je crois qu'apparemment il faut que je lui donne tout, hein. Left 0 et right 0. Est-ce qu'il faut tout ça? Voilà, là on y est. Il fallait que je donne les 4 propriétés. Alors, il y a un petit shorthand qui existe là depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Vous pouvez utiliser inset. Et inset, c'est juste une manière d'écrire top, right, bottom, left. Et alors, comme les margins, comme les paddings, ça se lit dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, en haut, en bas, en haut, à droite, en bas, à gauche. Et donc, si vous mettez inset 10 pixels, eh ben, ça veut dire que le top, right, bottom, left, ils ont tous les 3 10 pixels. Nous, on va lui mettre pas 10 pixels, mais on va lui mettre 0. Regardez, donc je vais faire inset. Alors pour que vous voyez, je vais mettre 2 REM. Et là, vous voyez que normal, voilà, il prend 2 REM du bord là, jusqu'en bas là. Ah non, bon, je sais pas. Voilà, donc 2 REM là dans toutes les dimensions. Sauf que nous, on va pas lui mettre 2 REM, on va lui mettre 0. Voilà, c'est bien. Par contre, il recouvre le background, mais tous les éléments qui sont au-dessus du background, ils sont pas recouverts. Donc à mon avis, là, ce qu'il faut, c'est qu'on lui rajoute, on lui dise de se mettre au-dessus des autres. Alors, vous pouvez utiliser un truc qui s'appelle le Z-index. Le Z-index, ça permet donc de mettre, un peu comme des feuilles de papier, ça permet de mettre un truc au-dessus d'un autre. Voilà, donc vous voyez que quand vous changez le Z-index de quelque chose, voilà, il peut se mettre au-dessus des autres. C'est le Z-index le plus haut qui gagne, qui recouvre. Par contre, très important, the z-index CSS property sets the z-order of a positioned element. Et ça, c'est très important. Positioned, ça veut dire qu'il faut lui changer sa position. Vous ne pouvez pas avoir une position statique avec un z-index. Alors, donc nous, la position, elle est fixe, donc elle a déjà été, voilà, elle a déjà été, il a déjà été positionné, donc on peut lui rajouter un z-index sans problème. Alors, par défaut, je crois que c'est 0 ou 1, donc par précaution, je vais lui mettre 2. Voilà, et maintenant il recouvre bien tout. Qu'est-ce qui se passe si je le remets à 1? Voilà, 1 ça marche aussi. 0 ça passe un peu derrière. Moins 1 ça va encore derrière. Et ouais, voilà. Donc on va le mettre z-index 1. Parfait. Alors j'aimerais bien lui changer. On pourrait lui mettre un truc un peu plus clair. On pourrait mettre FF. Je crois que c'est une sorte de blanc. Voilà, c'est plus sympa.
Et c'est pas un blanc blanc blanc, hein, c'est une teinte très légère de blanc. Et puis on pourrait lui mettre une opacity de 0,9. Voilà, comme ça on voit quand même un petit peu le background derrière. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Et vous voyez que maintenant là, il fait toute la taille là toute la taille du document. Alors, on voudrait aussi que donc là en fait voilà, on va mettre un spinner au milieu, on va mettre un logo, on verra ça plus tard. Mais ce que je voudrais, c'est que au bout de 3 secondes, eh bien tout ce machin-là, là, tout ce loader, il disparaît. Et je vais le faire avec une animation. Alors, on va créer une animation ici avec keyframes. Et puis comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle disappear, peut-être? Alors de 0%, et on va lui mettre quoi? On va lui mettre un transform, et on pourrait utiliser scale. Et donc il va partir de scale 0 et il va arriver à transform scale 1. Non, pardon, c'est le contraire. Il commence à 1 et il finit à 0. Alors là, si j'actualise, qu'est-ce qui se passe? Rien, parce que j'ai pas encore mis l'animation dessus. Donc maintenant, pour l'utiliser, cette animation, il faut que je la mette sur l'objet que je veux animer. Donc sur le loader, on va lui mettre animation de points. Il faut juste que je mette le nom de l'animation, disappear, et combien de temps je veux pour qu'elle prenne. Je vais mettre voilà, 1 seconde. Maintenant, hop, voilà. Alors c'est pas trop mal, hein. Par contre, vous avez vu que là, à peine on a fini le machin, que hop, bah, elle revient à sa place d'origine. Si je veux qu'elle reste en forme, si je veux qu'elle reste à sa dernière place, il faut que j'utilise une animation fill mode. Le animation fill mode, c'est une manière de dire à un élément de se positionner, enfin soit de se mettre en place avant l'animation, soit de garder sa place une fois l'animation terminée. Donc là, animation fill mode, vous voyez que là, hop, il va garder la dernière position de l'animation. L'animation est terminée et lui, il a gardé sa position là à droite. Alors que par défaut, une fois qu'il a terminé l'animation, là, hop, il revient à sa place de départ. Je peux aussi lui dire de prendre sa position, voilà. Je peux lui dire voilà, de prendre la position du début d'animation. Je peux aussi lui dire ça. Ou je peux lui dire both, ça veut dire bah voilà, aussi bien avant que après. Donc, on va faire ça, animation fill mode. Animation fill mode, et puis je vais lui dire forward. Ça veut dire qu'une fois qu'il a terminé l'animation, eh ben, il reste, il touche plus à rien. Donc là, maintenant, si je fais ça, hop, voilà, très bien. Et il reste, voilà, et il reste, voilà, il a disparu. Petite parenthèse, vous ne pouvez jamais mettre des... Il y a des propriétés qui ne marchent pas dans les animations. Par exemple, si vous mettez display none, ça ne marchera tout simplement pas, hein. Là, regardez, j'ai même aucune animation qui... Ah si. Mais regardez, imaginez qu'à la place de scale 0, je mets display none. Ça, tout simplement, ça marche pas. Ça marche absolument pas, mon animation. À la limite, vous pourriez peut-être mettre visibility hidden. Ça, peut-être que ça marche. Voilà, ça marche. Vous pouvez aussi changer le height à 0 et puis le width à 0. C'est aussi une manière de transformer la visibilité d'un élément. Mais bon, moi je trouve que c'est pas super. Moi, le scale, je le trouve bien. Voilà. Donc ça c'est bien. Alors quand vous avez que deux éléments là, à la place de 0%, vous pourriez mettre from. Et puis là, vous pourriez mettre to. Voilà. Ça revient exactement au même et puis ça marche toujours. Et d'ailleurs, comme ça, c'est intelligent, enfin comme le CSS c'est intelligent, vous avez même pas besoin du from là. Vous enlevez le from et lui il comprend que vu que le scale de base c'est 1, vous mettez juste tout et il comprend que voilà, vous voulez juste disparaître là. Voilà, ça marche aussi. Par contre, j'aimerais bien que ça transforme, que ça parte vers le haut. Donc je vais lui changer son transformation origine. Ah, alors attendez, là le animation fill mode, là j'ai mis forward. Si vous voulez, vous pouvez mettre le forward sur l'animation, comme ça là, et lui il comprendra que c'est l'animation fill mode. Ça revient exactement au même, hein. D'ailleurs, regardez, on vérifie que ça marche toujours bien. Voilà, ça marche toujours bien. Par contre, là j'aimerais bien changer le transformation origin.
et on va lui mettre ça vers le top. Maintenant, regardez, ça va disparaître vers le haut. C'est quand même plus joli, je trouve. Alors c'est bien, maintenant ce qu'on voudrait, c'est que on voudrait mettre une petite animation à l'intérieur. Alors déjà pour commencer, je vais désactiver l'animation pour qu'on puisse voilà, travailler là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Alors on pourrait mettre une icône qu'ensuite on animera. Si vous avez la flemme, vous pouvez très bien utiliser Font-Awesome. Font-Awesome, en fait, il suffit de lui rajouter une classe fa-spin, donc Font-Awesome-spin, et il peut vous faire spinner n'importe quelle icône. Donc imaginez par exemple que j'ai envie de prendre là, celui-là, là, le FA Circle Notch. Alors je vais le mettre là dans mon index.html. Donc c'est un i.fas.fa- je sais pas, je vais mettre circle, tiens, voilà. Tout court. Est-ce qu'on peut le voir? Alors attendez, je vais recharger. Voilà, il est là. D'accord, donc nous on va peut-être prendre circle notch, hein. Voilà. Voilà, il est là. Et ben en fait, bon, vous savez que Font-Awesome vous donne aussi, vous pouvez mettre tirer 3 fois, 3x, pardon, pour qu'il soit 3 fois plus grand par exemple. Font-Awesome vous permet de faire ça. Voilà, c'est sympa. Et si vous lui rajoutez encore une classe fa-spin, eh ben, il se met à spinner. Voilà. Alors c'est un petit peu de la triche, hein, parce que c'est pas ce qu'on vous demande, mais si vous avez la flemme, vous pouvez très bien faire ça. Nous, on va déjà juste le positionner. Donc le i, alors il faudrait que voilà, le i, il se positionne à l'intérieur du loader dans le centre là. Donc le loader, on peut très bien lui dire que ce sera un display flex, non, un display grid. Et puis on va lui mettre place items center. Voilà. Donc vous voyez ce qu'on pourrait faire là. Bah là, je vais juste remettre le disappear. Hop, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah, alors par contre, il a disappear à peine on a rechargé la page. Donc peut-être qu'on pourrait lui mettre un délai. On va lui mettre un délai de 5 secondes. Alors en fait, voilà, vous pouvez mettre animation delay 5 secondes, mais comme le animation fill mode, vous pouvez mettre le 5 secondes directement dans l'animation, il comprendra. Il faut bien le mettre après le 1 seconde, hein, parce que le 1 seconde, c'est la durée de l'animation. On va voir si ça marche. Voilà, donc ça, il va me le faire 5 secondes. Et après, eh ben, voilà. Bon, c'est pas trop mal. Peut-être que le disappear, il pourrait être un petit peu plus rapide, hein. Je vais lui mettre 200 millisecondes. Et puis le animation delay, on va lui mettre peut-être 3 secondes. Et puis pour gagner un petit peu de temps, le 3 secondes, on va le mettre directement là-dedans. Hop. Allons-y. Voilà. Donc ça marche. Alors si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez complètement le faire. Ensuite, moi je trouve qu'on a un petit peu triché, puisque quand même voilà, on a utilisé, on n'a pas vraiment utilisé de keyframes là-dessus, on a utilisé voilà, une classe de Font-Awesome. Je ne sais pas si ça marcherait si on mettait ça sur n'importe quoi d'autre. Alors moi ce que je vous propose, c'est de créer une deuxième animation. Et, donc là, je vais enlever le FA spin. Et puis on va le faire nous-mêmes. Donc alors allons-y, on va faire keyframes spin. Et pareil, on va lui mettre tout transform rotate 360 degrés. Voilà. Et puis maintenant, on va mettre ça sur le i qui est à l'intérieur de loader. Donc le i, on va lui mettre une animation de spin. Alors combien de temps est-ce qu'on va lui dire de spinner? On va lui dire peut-être de spinner 3 secondes. Voilà, on va dire de spinner 3 secondes. Qu'est-ce que ça donnerait ça? Voilà, donc ça revient au même. Alors ce qui est intéressant, vous avez vu que c'était pas le même. L'autre là, il était voilà, c'était infini comme ça.
Lui, déjà, d'une part, il arrêtait jamais de tourner, alors que nous, là, il tourne une seule fois. Donc, si on voudrait, on pourrait aussi lui dire de spin infinite. Voilà, donc là, ah non, il le fait toujours une seule fois. D'accord, parce qu'en fait, ok, pourquoi? Ah, d'accord. En fait, il a le temps de le faire 3 secondes seulement, parce que là, regardez, lui, je lui ai dit de disappear au bout de 3 secondes. Et lui, l'animation, elle prend 3 secondes. Alors que, donc, si je lui disais de disparaître au bout de 6 secondes, il aurait peut-être le temps de faire un deuxième tour. Voilà, et là, il fait un tour. Et hop, il fait un deuxième tour. Voilà. Ça, c'est le premier truc. Et d'autre part, nous, vous voyez qu'on avait une animation là qui était linéaire. Là. Alors que nous, là, par défaut, ici, l'animation, elle est ease. Ease, ça veut dire qu'il ralentit un peu au début et à la fin pour que ça donne un côté un peu plus humain. Donc, je peux aussi très bien lui dire que je veux linéaire. Et si je fais du linéaire maintenant, normalement, vous voyez que voilà, c'est une vitesse constante de rotation. OK. Alors très important, si j'ai, une durée d'animation là, il faut qu'elle disparaisse au bout de exactement cette durée. Donc autrement dit, moi, ce serait bien que ce 6 secondes et ce 3 secondes, ils soient, reliés, ce serait bien que ce serait une variable. Donc on pourrait peut-être l'appeler, je sais pas, animation length, duration, c'est bien ça, duration, et puis on va mettre peut-être 3 secondes. Voilà. Et ce animation duration, eh ben, on va le mettre voilà, à la place de ici, animation duration. Et puis là, pareil, on va le mettre ici, animation duration. Donc là, ça veut dire, en fait, que il spin pendant une durée définie là-haut, et ensuite le disappear, il va attendre exactement cette durée-là avant de se mettre en route. Alors, allons-y. Hop, un tour voilà, linéaire, et hop, il disparaît. Voilà, c'est une manière de le faire. Ensuite, là où on triche toujours un petit peu, c'est qu'on utilise encore cette icône-là de font aux sommes. On pourrait aussi créer la nôtre directement. Moi, ce que je vous propose là, c'est qu'au lieu d'en faire ça un div, on pourrait peut-être en faire un élément. Vous savez quoi? Je vais retirer peut-être ce i, et on va tout faire à l'aide d'un pseudo-élément. Comme ça, on saura vraiment bien faire les choses. Et donc là, ce i, on va plutôt mettre ça, ce sera donc sur end, plutôt after. Alors, comme d'habitude, after, donc du coup, il nous faut un content. Le content, qu'est-ce qui se passe si je mets hello? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça nous fait un hello qui tourne et hop, qui disparaît. Alors, mais nous, c'est pas vraiment un hello qu'on veut. Nous, ce qu'on voudrait, ce serait bah écoutez, on va lui mettre un height de peut-être 30 pixels, width de 30 pixels, et puis je vais lui mettre un border de 5 pixels solid blue. Hop. Voilà, donc là j'ai fait ça. Je vais retirer l'animation là pour l'instant, parce que j'ai envie de voir clairement ce qu'on fait. Moi je voudrais vous montrer. Pourquoi est-ce qu'il tourne? Ah, j'ai mis une animation sur le spin là. Ok, d'accord. Donc on va l'arrêter lui aussi. Ok. Je vais vous montrer ce que je veux faire. Moi, j'aimerais bien faire une animation là qui ressemble un peu à ce truc qui tourne, mais je vais le faire en pur CSS. Alors, pour ça, ce que je vais faire, alors je vais le mettre un peu plus grand déjà. Je vais lui dire 100 pixels. Voilà. Et je vais lui faire un truc un peu spécial. C'est que donc là, je lui ai mis une bordure bleue. Mais en fait, je vais mettre uniquement
le border top qui sera en bleu. Et le reste de la border, il sera de 5 pixels solides transparents. Voilà. Ce qui fait que maintenant, voilà, ça me fait cette border. Alors vous voyez qu'elle n'est pas parfaitement, voilà, elle n'est pas parfaitement carrée. C'est fait exprès. C'est parce que vous voyez quand j'ai pas là le border top, pardon, quand j'ai pas le border transparent. Hop. Ah oui, d'accord. Vous voyez, donc si je lui mets juste un border top, là, ce sera une barre droite. Mais par contre, si je lui mets un, je sais pas, un border right de 5 pixels solide red, ben vous voyez que là, en fait, le point de jonction, il est plus tout droit, il est à 45 degrés là. Donc le fait de lui rajouter une margin right, ça permet de créer un petit angle là. Enfin, bon, pour l'instant, on s'en fiche. Donc je vais garder, voilà, mon border 5 pixels solide transparent. Et voilà. Et je vais lui mettre un border radius maintenant de 50% pour en faire un cercle. Voilà, et ça me fait ce machin-là. Je vais enlever le hello qui nous sert plus à rien. Voilà, là donc j'ai cet arc de cercle. Et peut-être qu'au lieu de faire un truc transparent... Non, voilà, on va le garder comme ça, ouais. Et lui, je vais lui mettre un spin. Voilà, ça nous fait un truc comme ça. C'est pas exactement ce qu'on voudrait, mais bon, ça peut être pas mal. Donc là, oui, voilà, spin et disappear. Donc là, hop, il tourne et il ferme. Alors plutôt que de le mettre en bleu, on pourrait peut-être le changer, on va le mettre en... On pourrait faire autre chose, hein. On pourrait faire voilà, la couleur qu'on veut. Est-ce que j'ai des couleurs là-haut? On pourrait peut-être utiliser une des couleurs là, dark gray, on pourrait mettre colors.lightgray. Enfin bon, on s'en fiche. Je voulais juste vous montrer aussi autre chose, c'est que on pourrait aussi lui mettre un border, si on lui met un border right, vu que ça crée ce petit angle à 45 degrés, et ben en fait en border radius, ça fait, voilà. Vous avez vu que ça fait un trait un peu plus fin là, comme ça. Voilà. Peut-être qu'au niveau de la couleur, on pourrait aller importer la couleur, les couleurs qui sont là. Voilà, on a le color purple. On va aller l'importer. Alors, on va aller chercher le colors qui est là. Et là, au niveau de la machin, on va lui dire colors.$purple. Maintenant, quand on recharge, voilà, là on est bien. Voilà, bon bah, moi il me semble que c'est bon. Border right, border top. Éventuellement, peut-être le reste de la border, on pourrait lui dire qu'est-ce qui se passe si on lui change le reste de la border. Border, 5 pixels, solide, je sais pas, white. Ça se verra peut-être pas trop le white, je vais mettre red pour qu'on voit mieux. Oui. Non, je suis pas un très grand fan. Par contre, l'animation, là, je pense qu'au lieu de la mettre linéaire, on pourrait peut-être faire un petit ease in out, c'est sympa. Vous voyez que ce sera un mouvement un peu plus... alors non, animation, duration, animation, duration, peut-être qu'on pourrait lui dire juste, je sais pas, 1 seconde. Ah, puis je l'ai mis infinite aussi. Bon, attendez. Moi, j'aimerais bien que, en fait, j'aimerais bien qu'il fasse 2 fois l'animation. Alors, on va voir si on peut faire CSS animation times. Voilà, 3 times. Je crois que vous avez une iteration count, en fait, hein. Voilà, animation iteration count. C'est sympa, ça.
je vais lui mettre animation iteration count, je vais lui mettre 2. Comme ça, je suis sûr qu'il le fait 2 fois. Ah non, alors il a fait une seule fois parce qu'il a disparu. Peut-être qu'il faut que j'enlève le infinite. Non, toujours pas. C'est peut-être parce qu'il disparaît en fait. Donc, animation duration. En fait, il disparaît au bout de... Ah non, non, il disparaît au bout de 1 seconde. Et lui, je lui dis... D'accord. Et oui, d'accord. Donc, en fait, ce qu'il faudrait... Et oui, en fait, regardez. Le souci ici, c'est que moi, là, mon loader, je lui dis de disparaître après un délai de animation duration. Et ce animation duration, c'est 1 seconde. Et par contre, lui, le spin, je lui dis de spinner pendant 1 seconde. Donc en fait, il n'aura jamais le temps de faire 2 tours puisque l'autre, il doit disparaître au bout, dès qu'il a fini, lui, ce 1 seconde. Donc peut-être que le animation iteration count, il faudrait que je dise que faudrait que ce soit un multiple de ce animation duration. Donc voilà ce qu'on va faire. On va dire animation, je sais pas, count. Et puis donc là, je vais lui dire que ce sera 2. Et puis, du coup, on va lui dire peut-être qu'il faudrait que donc le total delay, là, le delay, il faudrait que ce soit pas animation duration, il faudrait que ce soit animation duration multiplié par animation count. Autrement dit, 2 fois 1 seconde. Là, d'ailleurs, regardez, si on voit le loader after, voilà, vous voyez que on est où là? On est sur le loader. Et voici, vous voyez que dans le CSS, là, je vois que le disappear, voilà, il dure 200 millisecondes, mais que ça va être au bout de 2 secondes et pas 1 seconde. Ah ben, allons-y. Donc là, il fait 1 tour, 2 tours, et c'est fini. Voilà. C'est parfait. J'espère que vous avez pu suivre un petit peu. En gros, je lui dis le temps qu'il faut, le temps à attendre, c'est pas 1 seconde, c'est 2 fois 1 seconde, puisque j'ai envie de le faire 3 fois. Maintenant, imaginons que j'ai envie de lui dire, non, j'ai envie qu'il tourne 4 fois. Je range juste le 4 ici. Et là, hop, alors je vais recharger. 1, 2. Ah, iteration count. Ah oui, alors attendez. Le iteration count aussi, donc oui, il faut que j'aille le mettre, il faut que j'aille le donner. Je suis resté sur 2 là. Donc animation, ouais, donc je vais copier ça, hop, et je vais le mettre ici, là, à la place du 2. Voilà. Maintenant, je vais sauvegarder. 1, 2, 3 et 4. Et hop, et c'est fini. Voilà, parfait. Et ben, à la place de 4, je vais mettre 3. Et bah écoutez, bah voilà, si vous avez réussi à suivre tout ça, je vous dis bravo. On arrive bientôt à la fin. Donc félicitations, on a réussi à faire un joli spinner. Mettez-en sur vos projets, ça fait toujours une bonne impression. Moi, je vous remontre mon site web. Quand vous arrivez sur mon site, là, benoîtmrejane.com, voilà, vous avez ce petit loader. Vous voyez qu'il y a 3-4 animations, il y a pas mal d'animations toutes à la suite les unes des autres. Ça fait toujours un très bon effet. Ok, parfait. Et ben, je vous dis à vous.